Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission. Nous avons vu donc dans les 2 derniers numéros de notre émission le martyre de l'Église tel qu'il est conçu aujourd'hui au cours du XXe et XXIe siècle. Nous avons vu donc que ces martyrs fait partie des persécutions, des attaques contre l'Église, et ce martyre, ces attaques sont à la fois extérieures et intérieures. En particulier, nous avons parlé dans la dernière émission de l'attaque aussi contre le successeur de Pierre, l'attaque des portes de l'enfer contre le successeur de Pierre. Il ne faut donc pas s'étonner si la Vierge a un regard de prédilection à l'égard du souverain pontife. Elle assiste d'une manière particulière dans l'exercice de son ministère, car la mère de l'Église considère le pape comme son fils bien-aimé, son fils de prédilection, puisqu'il a la charge de mener aussi toute l'Église, tout le troupeau que le Christ lui a confié. Elle le protège et prie pour lui, mais elle ne se substitue pas à son ministère. La servante du Seigneur, par l'intermédiaire du Saint-Père, a réalisé ses plans et par lui un instrument docile et efficace pour mener à bien ses projets. Selon le songe de Don Bosco, dont on a aussi parlé, nous voyons donc que la Vierge Marie et l'Eucharistie sont les 2 colonnes invincibles auxquelles le pape, successeur de Pierre, a attaché la barque de l'Église, afin qu'elle puisse surmonter les tempêtes de ces derniers temps où l'empire des ténèbres déchaîne ses attaques. Et nous avons vu donc par rapport à ce songe de Don Bosco que je vous rappelle ce songe qu'il a eu donc de ce bateau qui représente aussi l'Église, dont le pape est à la barre de ce bateau, un bateau qui semble désarmé et donc qui a comme point de mire et point d'ancrage ces 2 fameuses colonnes sur lesquelles une repose l'Eucharistie, l'autre la Vierge Marie. Et dans la fureur, on peut dire, du combat, le pape vient à être blessé une première fois, puis ensuite tué. Mais à peine mort, son successeur prend la suite, reprend la barre et fait conduire aussi, amène le bateau donc auprès de ces colonnes pour arrimer le bateau donc sur ces colonnes. Ce qui nous montre aussi que la force de l'Église, elle vient aussi de cette succession apostolique qui est une volonté expresse de Dieu. Le Seigneur a voulu que cette responsabilité incombe à Pierre et à tous ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Et cette succession apostolique, cette succession dans la responsabilité, dans le ministère de Pierre est confiée à tous les successeurs de Saint-Pierre, à la charge aussi de conduire l'Église. Et elle conduit l'Église donc jusqu'au bon port, on peut dire. C'est précisément donc parce qu'il est le roc sur lequel l'Église est construite que Satan cible la papauté en général et les papes individuels en particulier. Son but est de salir, d'intimider et de déstabiliser sa crédibilité. Il accomplit son travail de sape par les ennemis extérieurs, mais aussi par la complicité de ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. C'est particulièrement visible avec les papes de notre temps, qui à la fois sont des papes de grande sainteté et en même temps qui font aussi partie de ceux qui sont les plus attaqués peut-être, d'une manière particulière aussi. Nous voyons les attaques qu'il y a eu depuis le pape Jean-Paul II, des attaques publiques même, contre ses prises de décision, et jusqu'au pape François, encore aujourd'hui. Nous voyons donc que
le démon aussi cherche à déstabiliser cette papauté, ce ministère de Pierre, à travers aussi des attaques à la fois intérieures et extérieures à l'Église. Le très court pontificat aussi du bienheureux Jean-Paul Ier a été impressionnant comme un météore lumineux à travers le ciel, laissant derrière lui une traînée de questions sur une transition aussi inattendue. La fureur de Satan est devenue dramatiquement visible dans l'attaque contre le Saint-Père Jean-Paul II, l'homme intrépide que Notre-Dame appelait mon pape et qu'elle avait choisi pour faire tomber le communisme et accomplir la promesse de Fatima. Satan a essayé d'arrêter le plan de Dieu par un acte sacrilège de violence extérieure, mais sans toutefois réussir. Une main maternelle, en effet, comme le pape l'a dit lui-même, avait pris des mesures pour dévier le projectile mortel. Benoît XVI, qui, pour la première fois dans l'histoire de la papauté, a renoncé au pontificat en raison de son état de santé, jugé comme insuffisant pour affronter les innombrables difficultés de notre époque, un acte d'humilité inouïe et de grand courage qui a généré un bien inattendu avec lequel la main paternelle du Tout-Puissant a consolé aussi son Église. Cet événement a été souligné par la Vierge Marie qui, peu de temps auparavant, nous préparait avec des paroles inhabituelles dans un message donné à Myriana le 2 janvier 2013, donc juste un mois avant la démission du pape. Mes enfants, priez pour les bergers, que vos lèvres soient fermées à toute condamnation, car n'oubliez pas, mon Fils les a choisis et lui seul a le droit de juger. 2 janvier 2013. Le pape François, de son côté, premier pontife, fils de saint Ignace, a trouvé dès le début de son service pétrinien une poignée d'opposants au sein de l'Église elle-même, qui l'ont attaqué sur tous les fronts possibles, dans le but de le délégitimiter, allant même jusqu'à indiquer en lui la figure de l'Antéchrist. Satan a réussi à obscurcir les esprits et à empoisonner le cœur des soi-disant intellectuels qui sont montés en chair déversant le poison pour abreuver les brebis enragées à la recherche de nouveautés. À la lumière de ces considérations, il est difficile de ne pas voir dans l'histoire récente de la papauté un plan de l'ange rebelle dont le but est de détruire l'Église en attaquant le roc sur lequel le Christ l'a fondé. Rappelons ici aussi le songe de Léon XIII, qui a vu donc l'Église particulièrement en but aux tentations et aux persécutions des derniers temps, dont le démon lui-même se dressait contre Dieu et contre son Église, avec cette prétention de vouloir détruire l'Église. Si tu me donnes plus de force et plus de temps, plus de puissance, je détruirai ton Église. Et dans le songe donc de Léon XIII, il racontera que le Christ lui-même a donc donné au démon un temps supplémentaire et la puissance dont il voulait disposer pour le prendre au défi d'une certaine manière. Bien sûr que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, mais l'Église, nous le savons, donc sera aussi attaquée et persécutée. Et bien sûr, pour attaquer l'Église, bien on l'attaque aussi à sa base, à celui que Jésus lui-même a nommé comme étant le roc. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé aussi pour le Christ. Il a attaqué aussi les apôtres, non seulement par la trahison de Judas, mais aussi par le reniement de Pierre. Et pourtant, Jésus, après la résurrection, quand il retrouve Pierre, lui reconfie son rôle de conduire l'Église. « Paix mes agneaux, paix mes brebis », lui dira-t-il. C'est dans les chapitres 21 de Saint Jean. Et par 3 fois, donc, il réaffirmera
que cette alliance d'amour qui l'unit à Pierre, et que c'est non pas en s'appuyant sur ses propres forces, mais en s'appuyant sur cet amour du Christ pour lui, qu'il pourra mener à bien cette mission. C'est dans cette lumière alors que l'on peut mieux comprendre aussi le message de Fatima, qui décrit l'ascension au calvaire de l'évêque vêtu de blanc, jusqu'à ce que, lorsqu'il atteignit le sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups de feu et de flèches. Comme on l'a observé à juste titre, plus d'un pontife, d'aujourd'hui et de demain, pourrait être indiqué dans cette figure qui guide l'Église vers le sacrifice ultime. En particulier, la Vierge Marie a voulu réconforter le pape venu du bout du monde, avec un message spécial donné au voyant Ivan, le 17 août 2014, lors de l'apparition dans une église italienne. « Chers enfants, en ce temps, priez pour mon bien-aimé, Saint-Père. Priez pour sa mission, la mission de la paix. » C'est dans une autre indication claire que la Vierge a voulu donner à tous ceux qui ont répondu à l'appel de suivre et de soutenir le pontife régnant dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée. La reine de la paix, à mesure que le combat eschatologique s'intensifie, ressent le besoin de réconforter son peuple dans la certitude de la victoire de son cœur immaculé. Et c'est le rôle donc de Marie comme mère de nous accompagner, de nous fortifier, de nous renforcer dans la foi, de nous inviter à la prière, à la confession, à la conversion et aussi à la persévérance dans la foi. En affirmant particulièrement que l'Église est indestructible et ne se limite pas à réaffirmer un principe de foi, mais à raviver l'espérance au moment où la puissance du mal l'effraie et la décourage. Quand tout semblera perdu, j'interviendrai, promettait la Sainte Vierge rue du Bac, au début des grandes apparitions mariales de l'époque moderne. Quand tout semblera perdu, j'interviendrai. Nous voyons donc que c'est bien l'Église qui est au centre de l'attaque. Cette attaque qui s'intensifie de jour en jour. Le prince des ténèbres se propose de l'effacer de la surface de la terre afin qu'il devienne, lui, le maître imperturbable du monde entier. De même que dans la passion de Jésus, le Sanhédrin, Hérode et Pilate, ennemis l'un de l'autre, sont devenus amis afin de combattre et de détruire l'ennemi. Comme au moment de la Passion, la pensée cachée des cœurs, ainsi à l'apogée du dessein de l'iniquité au temps des secrets, les hommes, bien que divisés et ennemis entre eux, crieront tous ensemble leur blasphème, comme ils l'ont crié lors du moment de la crucifixion. « Crucifie-le, crucifie-le » Puis, pleins de colère satanique, ils s'affronteront pour tirer des flèches sur l'évêque vêtu de blanc, selon le message de Fatima, pour humilier, le piétiner et le tuer. Et dans la troisième partie du secret de Fatima, il n'est pas question seulement que du Saint-Père, des évêques et des prêtres, des religieux, religieuses, mais aussi même des laïcs, des hommes et des femmes de différentes classes sociales et positions, eux aussi sont morts les uns après les autres. Heureux ceux qui serviront Pierre jusqu'au sommet du calvaire pour recevoir la couronne du martyr. Malheur à ceux qui suivent Judas sur le chemin de la trahison, de la mort sans espoir.
Voilà, alors dans cette lumière, nous ouvrons maintenant un nouveau chapitre sur la victoire de Marie. La victoire de Marie qui est une certitude absolue. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est ainsi que se terminaient les apparitions de Fatima sur cette promesse de la Vierge Marie. Et cette promesse, eh bien, elle se poursuit encore et elle se réalise sous nos yeux. Ce qui marque les prophéties de Notre-Dame sur l'avenir de l'humanité, c'est la certitude de la victoire du bien et de l'amour. À Fatima, Notre-Dame avait prédit qu'à la fin son cœur immaculé triompherait. À Medjugorje, cette prophétie commença à s'accomplir malgré le déchaînement de l'Empire des Ténèbres. En effet, la Reine de la Paix vient parmi nous depuis si longtemps pour aider l'Église et l'humanité à surmonter un moment critique qui met l'avenir en danger. Dans aucun de ces messages, la Gospa ne prédit la fin du monde, au sens de ce qu'on peut voir peut-être dans certains autres messages qui annoncent la fin des temps, la fin du monde à telle ou telle date, des destructions en masse. Au contraire, elle l'exclut, ouvrant les cœurs à la perspective d'une période de paix et de prospérité. Ce qu'elle annonce à Medjugorje n'est donc pas un message de désespoir, mais bien au contraire un message d'espérance et de victoire. Elle vient, comme elle l'a dit elle-même, pour poursuivre ce qu'elle a commencé à Fatima. Ceux qui veulent détruire le monde et détruire les âmes à la ruine éternelle seront vaincus. Car Notre-Dame est descendue sur terre pour sa bataille finale. Elle est venue, encore une fois, non pas d'elle-même, mais elle nous est envoyée par le Père. C'est Dieu, le Père, qui mène à bien son dessein de salut sur l'humanité. C'est lui et lui seul qui a le destin aussi de l'avenir des peuples, de l'avenir du monde. Et donc, eh bien, voilà, ce dessein, il passe aussi par des instruments et il passe par ce rôle de Marie auprès de nous. C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus nous a donné Marie comme mère et il nous l'a donnée au pied de la croix. Il l'a donnée donc au moment où l'épreuve est la plus rude. Nous devons nous accrocher justement à elle d'une manière particulière. La Vierge Marie donc est descendue sur terre pour sa bataille finale avec une couronne de 12 étoiles autour de la tête, en signe de sa royauté invincible contre l'Empire des Ténèbres, qui nous rappelle aussi le chapitre 12 de l'Apocalypse, cette femme revêtue du soleil, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds, et sa tête couronnée de 12 étoiles. Avec ses apôtres, la servante du Seigneur infligera aux portes de l'enfer une défaite qui restera indélébile pendant des siècles. L'attaque la plus furieuse de Satan contre l'œuvre divine de la création et rédemption, à cette attaque correspondra la victoire la plus grandiose de la reine, de notre mère qui est aussi proclamée reine du ciel et de la terre. La reine, elle est reine des anges aussi, elle est reine aussi des hommes, qui jusqu'aux apparitions de Fatima n'a cessé de nous encourager, annonçant la victoire de son cœur immaculé. Les prophéties de malheur qui se multiplient particulièrement aujourd'hui et partout dans le monde ne sont pas compatibles alors avec l'espérance chrétienne et n'ont rien à voir avec le message de Medjugorje. La Gospa l'a dit clairement dès le début. Le 15 décembre 1983, elle dira dans un de ses messages « Ceux qui font des prédictions catastrophiques sont de faux prophètes. » Ils disent « Dans telle année, dans tel jour, il y aura une catastrophe. J'ai toujours dit que le châtiment viendrait si le monde ne se convertit pas. C'est pourquoi j'invite tout le monde à la conversion. Tout dépend de votre conversion. » Et c'est vraiment ce mot de conversion qui est au cœur du phénomène, comme l'Église l'appelle maintenant, du phénomène de Medjugorje.
La victoire de la Reine de la Paix sera alors d'autant plus rapide et grandiose que ceux qui auront répondu à son appel seront nombreux. Et elle termine d'ailleurs toujours ces messages qu'elle donne le 25 du mois. Merci d'avoir répondu à mon appel. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est cette formule que la Vierge Marie nous a habitués à la fin de ses messages peut nous sembler un peu banale, mais elle ne l'est pas du tout. Quel est son appel ? C'est l'appel à la conversion, l'appel à prendre au sérieux notre vie chrétienne, l'appel à vivre pleinement dans la communion avec le Seigneur et à être aussi, avec elle, cette armée contre la force des ténèbres qui se déchaîne. La Mère de Dieu n'a pas de difficulté à utiliser le mot châtiment, mais elle le fait à la lumière de la Bible, où des malheurs de toutes sortes sont en dernière instance causés par le péché des hommes lorsque, s'éloignant de Dieu, ils se mettent à la merci de l'adversaire. Le but n'est donc pas le châtiment en lui-même, mais la conversion que Dieu veut susciter dans les cœurs. Dieu est Père et n'inflige pas les châtiments qui mènent à la ruine, mais il peut les permettre pour un plus grand bien. En fait, l'homme dans son aveuglement est capable de marcher sur le chemin de la mort jusqu'à ce qu'il touche le fond. Arrivé au bout du désespoir, il est encore temps pour revenir sur ses pas. C'est tout du moins ce que Dieu espère toujours. Et pourquoi ? Parce qu'il respecte notre liberté. Et dans le respect de notre liberté, il respecte même ceux qui choisissent de se détourner de lui et plutôt que d'entrer dans la conversion, de prendre le chemin de la perdition, de l'enfermement dans le péché, de la persistance dans le péché. Mais jusqu'au bout, Dieu voudra croire en nous, il mettra sa folie d'espoir en nous, de nous voir nous convertir, de nous voir enfin nous ouvrir à la lumière, de nous ouvrir à la vie qu'il vient nous donner. Arrivé alors au bord du désespoir, il est encore temps pour nous de revenir sur nos pas. Qu'en sera-t-il pour notre génération lorsqu'elle se rendra compte à ses dépens de la supercherie dans laquelle elle est tombée? La Vierge, depuis aussi Fatima justement, n'aurait pas voulu que le monde connaisse l'horreur de la guerre. Elle est venue à Fatima pour l'empêcher, essayer au maximum de l'empêcher, appelant le monde à la conversion et éviter ainsi le châtiment le plus terrible qui soit jamais arrivé sur la terre depuis le déluge biblique. L'humanité, en particulier l'Occident chrétien, malheureusement n'a pas répondu totalement à l'appel de la Mère du Ciel, allant même jusqu'à déclencher l'apostasie la plus impressionnante de tous les temps, avec les idéologies du mal qui ont généré la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, et même après la Seconde Guerre mondiale, aussi les dévastations causées par le communisme. C'est le châtiment prophétisé que Dieu n'a pas voulu, mais seulement permis. En même temps, il tolérait la persécution de l'Église afin que le sang des martyrs puisse laver les âmes de leurs crimes. Là aussi, pourquoi Dieu permet le mal, pourquoi Dieu permet les martyrs ? Parce que le sang des martyrs est semence de chrétiens, parce que le sang des martyrs s'unit au sang rédempteur du Christ. La troisième partie du secret de Fatima décrit le scénario désormais derrière nous et en même temps ce qui nous attend dans un avenir plus ou moins proche. Il est nécessaire de le lire à la lumière des messages actuels de Medjugorje, comme Notre-Dame nous l'a enseigné. À l'aide d'images quelquefois dures, elle décrit le passage historique qui entre aujourd'hui dans sa phase finale. L'attaque de l'Empire des Ténèbres est sur le point d'atteindre son paroxysme
Mais à la fin, le monde verra le triomphe de la croix. L'Église, apparemment vaincue, monte en procession jusqu'au sommet du calvaire, où son sacrifice pour le salut des âmes est consommé. Dans ce tableau, où est représentée la catastrophe causée par l'orgueil de l'homme et causée aussi en se mettant à la place de Dieu, nous pouvons voir avec quelles armes la reine mène la bataille. Une bataille décisive avec laquelle elle remporte sa plus grande victoire. L'arme de Marie est comme toujours bien sûr la prière, et en particulier la prière du rosaire et les sacrements de l'Église. Cette Église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. C'est cette Église qui est fidèle au Christ et qui n'a pas peur de la suivre sur le chemin du calvaire. C'est l'Église qui suit l'évêque vêtu de blanc au milieu de persécutions d'un monde qui voudrait la détruire. C'est une Église qui témoigne du pardon et de l'amour là où la haine sème la mort. C'est une Église qui souffre et qui prie pour les âmes prisonnières du mal, pour qu'elles soient enfin sauvées. C'est une Église qui est fidèle jusqu'au sacrifice suprême d'elle-même. La Reine de la Paix est ici, avec nous, depuis si longtemps, pour préparer cette Église avec une patience infinie, une patience que seul le cœur d'une mère peut avoir, afin qu'elle soit aussi un instrument de salut pour le monde entier. Enfin, nous pouvons terminer avec ce message d'espérance qu'elle nous donne le 2 novembre 2014. « Mon fils m'a promis que le mal ne gagnera jamais, parce que vous êtes ici, âme des justes. Vous qui essayez de dire vos prières avec votre cœur, vous qui offrez vos peines et vos souffrances à mon fils, vous qui comprenez que la vie n'est qu'un clin d'œil, vous qui aspirez au royaume des cieux, tout cela fait de vous mes apôtres et vous conduit au triomphe de mon cœur. C'est pourquoi, mes enfants, purifiez vos cœurs et adorez mon Fils. » Voilà, chers auditeurs, eh bien c'est sur ces mots de notre Mère du Ciel que je vous laisse méditer sur cette réalité et sur ce message d'espérance aussi qui nous est donné de la victoire du cœur immaculé de Marie, par laquelle aussi nous pourrons aussi triompher avec elle. Nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer notre émission aussi toujours sur ce thème de la victoire de Marie, la Vierge qui construit déjà aussi sa victoire avec nous. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation à l'écoute des programmes de Radio Salve Regina et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.